Alexandre était un petit garçon beau, intelligent, gentil, formidable. Au début, Alex, il était tout petit, mais il avait déjà un très gros crâne parce qu'il était très intelligent. D'ailleurs, il savait lire à 5 ans et il reconnaissait les concertos de Mozart. Bref, il était plutôt sérieux et il faisait pas trop de bêtises. En fait, on connaît pas grand chose de l'enfance d'Alex. Parce que c'est pas le genre à raconter sa vie comme ça. Et parce que c'était une petite famille bien discrète, pas du genre à pavaner. Ce qui est sûr, c'est que dans la famille Tendé, on écoutait beaucoup de musique. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'Alex, il était bien coucouné. Et qu'heureusement qu'il y avait plein d'amis de la famille qui venaient un peu le bousculer parce que sinon il serait resté tout sage. Bref, on n'en sait pas vraiment plus. Mais alors, à part les vacances à Aberpoche, les séjours au Canada, la petite vie à Comble-la-Ville, qu'est-ce qui se passait dans la tête de notre Alex ? Il y a quand même 2 traumatismes qu'il est important de rappeler si on veut comprendre la complexité du personnage Alexandre Tendé. D'abord l'incendie du 2e étage de sa maison, qui a commencé dans sa chambre à coucher, d'où sa manie de tout garder, tout collectionner, les petites choses périssables, flyers, affiches, papiers en tout genre, disques, photos. Ensuite, son changement d'école à l'âge de 8-9 ans, et l'isolement qui s'en est suivi, d'où son engagement pour les personnes victimes d'exclusion et de discrimination. Après, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais il est arrivé au lycée où il s'est finalement trouvé cette bande d'amis, un peu hétéroclite, mi-philosophe, mi-branleur, mais surtout rocker. Et encore une fois, Alex, il aime faire cavalier seul, puisqu'il a persisté à écouter du reggae. Il travaillera même comme manutentionnaire chez Leclerc pour s'acheter ses platines. Mais les bandes d'amis du lycée, ça soude. On fait du scooter, on se lobotomise devant la PlayStation, on se tape ses premiers amours. Du coup, Alex, quand il est parti à Rennes pour faire l'IEP, il n'y avait pas moyen qu'il rate les week-ends avec ses potes. D'ailleurs, à Rennes, il avait l'appart le plus près de la gare pour pouvoir rentrer vite fait le vendredi soir, même que les TGV faisaient trembler son lit. Mais bon, Rennes, même s'il était un peu en décalage avec ses jogging taquini et ses dreadlocks, il a quand même bien aimé. Il a pas trop travaillé, il a mangé des croque-monsieur Franprix tous les jours. Il a écrit dans les premiers cartons rouges « Zou, expédié l'IEP en 3 ans ». Il avait 21 ans, un diplôme d'IEP en poche, un plan colloque de la balle, mais aucune idée de ce qu'il pourrait bien faire. Du coup, c'est la traversée du désert qui commence. Et surtout, tout ça en passant des 10 pendant des heures. Bref, ça peut paraître un peu glauque, mais pas du tout. Il a quand même fait de grandes choses pendant ces années d'errance. Et surtout, il m'a rencontré. Et pourtant, j'étais pas très sexy à cette époque, et un peu chez père. Mais bon, quand même, j'étais drôle. Et où c'est qu'il m'a rencontré, Alex ? À Rennes, chez Fredo. Alors rebelote, au mieux de faire sa semaine à Rennes et son week-end à Paris comme avant, il faisait ses semaines à Paris et son week-end à Rennes. Et surtout à Gévezé. Bon, parce qu'à Gévezé, c'était quand même bien la teuf. Il y avait toujours du monde, surtout des gens très drôles, très sympathiques. Il y avait toujours à boire, du bon son, surtout quand on louait le matos chez Sono West. En fond de toutes ces années, il y avait surtout reggae, raga, dancehall, c'est-à-dire l'achat hebdomadaire de vinyle chez Blue Moon, les sound systems dans les vieilles caves pourries, les platines à trimballer toutes les vacances dans les caisses des parents, et grande rencontre, presque aussi importante que celle me concernant, François Arpin, compagnon inséparable de Mix et membre fondateur d'iTime. Hey! Ah vous voyez, moi je mets l'ambiance hein. Les années qui suivirent furent évidemment heureuses, puisqu'enfin réunis avec sa bien-aimée, mais toujours sous le signe de la quête. 2004. Ourcq, le Canal, la Villette, les buts de Chaumont, Porte de Pantin, on a kiffé. Le point éphémère, l'Abracadabar, le studio de Nono, le théâtre, on a kiffé. Les salaires fixes et les RTT, on a kiffé. Le Monop, la choucroupe halal. Mais au bout d'un moment, trop de gens. Trop de m'as-tu vu, trop cher, trop de Sarko, trop de vitesse, trop de Red Bull, trop de pression. Et si on allait voir ailleurs ? Et pourquoi pas la Belgique ? Ils sont drôles les Belges. Pas loin, pas cher, fastoche. En plus, Alex est bien entraîné en blague nulle. Rentrée 2006, direction Bruxelles. Il est content le Alex, et maintenant ça fait même 1 an et demi qu'on est là, qu'on connaît plein de mots belges comme nonante et baraki, et même que maintenant Alex, il est Superman, membre actif du collectif iTime qui joue à travers toute l'Europe de Cologne à Paris,
Et bientôt, meilleur DJ Black Music de tout le Grand Bruxelles. Alors, bon anniversaire! Et vive les frites, et la bière, et les cornichons!